Bonjour et bienvenue. On va se poser une question un peu folle aujourd'hui. Et si on pouvait appliquer une logique, disons, quantique, à un domaine aussi imprévisible qu'une course de chevaux? On va décortiquer ensemble une analyse qui tente précisément ce pari pour une course très attendue. C'est la grande question en fait. Une course hippique, c'est un véritable casse-tête, un puzzle avec tellement de variables que ça défie la logique. Mais est-ce qu'on peut vraiment y plaquer un calcul scientifique? Pour essayer de répondre à ça, l'analyse qu'on étudie s'appuie sur ce qu'elle appelle un modèle quantique. Alors attention, on ne va pas faire un cours de physique, hein. L'idée c'est juste que, un peu comme une particule qui peut être dans plusieurs états à la fois, ce modèle va évaluer les multiples futurs possibles de chaque cheval en même temps. C'est bien plus qu'une simple stat. Bon, assez théorie. On va passer au concret. Le terrain de jeu pour cette analyse, c'est une course bien précise, le fameux prix Roger Ledoya. Alors, plantons le décor. On est sur une course de 3 attelés, catégorie B, donc c'est déjà un bon niveau. Ça se passe à Cagnes-sur-Mer, sur une distance assez longue, 2925 mètres. Ça va tester l'endurance, c'est certain. Et surtout, il y a 14 partants au départ, donc ça va être serré et la course n'en sera que plus difficile à lire. Et l'enjeu, il est de taille. 49 000 € de dotation totale. Autant dire que ça attire du beau monde et que personne ne vient pour faire de la figuration. Allez, on rentre dans le dur. Parmi ces 14 chevaux, le modèle en a sorti 6 du lot. On va voir qui ils sont et surtout pourquoi eux. On commence avec le numéro 1, Compagnie Vincent. Lui, c'est un peu le choix de la raison, le favori logique sur le papier. Et le tableau le confirme. Sa forme récente. Ce petit code 1A, 3A, 2A, ça se lit de droite à gauche. Et ce 1 tout à gauche, ça veut dire qu'il vient de gagner sa dernière course. Il est en pleine bourre. Forcément, sa cote est basse, à 4, ce qui fait de lui le cheval à battre. On enchaîne avec le numéro 2, Keno Pétévinière. Là, c'est un cas un peu plus complexe. Les signaux sont un peu contradictoires. Sa forme récente, 0A, montre un 0. Et ça, en course, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il a été disqualifié la dernière fois. C'est un gros point d'interrogation, mais juste avant ça, il avait fini deuxième de façon brillante. C'est ce côté pile ou face, ce potentiel de rebond, que le modèle a sûrement vu. Maintenant, place au vétéran du groupe, le numéro 4, Give Me Cash. Lui, c'est l'outsider par excellence, le cheval que personne n'attend. Sa cote parle d'elle-même, 73,3. C'est énorme. Ça veut dire que quasiment personne ne croit en lui. Alors la vraie question c'est, pourquoi notre modèle quantique le mène en sa sélection? C'est l'un des grands mystères de ce pronostic. Le suivant, c'est le numéro 7, Hajime. Avec lui, on change de registre. On est sur la régularité, le sérieux. Sa forme 2A indique une très belle deuxième place lors de sa dernière sortie. C'est son atout majeur, il est toujours là, toujours performant. C'est le genre de cheval fiable, un candidat très solide pour les places d'honneur. Sa présence ici est tout à fait logique. On continue avec le numéro 8, Isolt Flower. Elle a un bon engagement dans la course, mais il y a un mais de taille. Elle fait sa rentrée. Et ça, c'est le dilemme classique des parieurs. On sait qu'elle a beaucoup de talent, mais est-ce qu'elle sera assez affûtée après une longue pause? C'est toujours un pari. Le modèle, lui, semble y croire, en pensant que sa qualité naturelle peut compenser son manque de compétition. Et on termine cette revue des troupes avec le numéro 14, Canto Avis. C'est le cheval le plus riche du lot, mais son cas est un vrai paradoxe. Regardez sa forme, 0 ODA. Le 0 et le D, ce sont deux disqualifications récentes. Sur le papier, c'est une catastrophe. Alors pourquoi s'y intéresser? Eh bien parce que c'est le plus riche. Et ça ne sort pas de nulle part. Ça veut dire qu'il a déjà gagné de grosses courses, qu'il a une classe folle qui peut se réveiller à tout moment. Bon, on a vu les 6 prétendants. Alors comment le modèle les organise? Quel est son classement final? Allez, c'est le moment de vérité. Et voilà le verdict. En première position, le choix le plus audacieux, le numéro 14, Canto Avis. Malgré ses récentes déconvenues, le modèle mise tout sur sa classe pure, son talent intrinsèque. C'est un vrai pari contre la forme du moment. Il devance le grand favori, le numéro 1, Compagnie Vincent. Derrière, on retrouve dans l'ordre Keno Pétevinière, Hajime, Isolt Flower. Et en dernière position de cette sélection, notre outsider Give Me Cash. Avant de conclure, il est absolument essentiel de prendre une seconde pour un rappel important. Ce genre d'analyse, ça reste un jeu de probabilité, pas une science exacte. Et cette citation, tirée de la source, est là pour nous le rappeler. L'analyse, c'est une chose, mais il ne faut jamais oublier que les jeux d'argent doivent rester un plaisir et qu'ils comportent des risques bien réels. Ce qui nous ramène finalement à notre question de départ. Ce pronostic, avec ses choix logiques et ses paris fous, c'est une tentative de mettre de l'ordre dans le chaos. Le résultat de la course nous dira si le calcul était bon,
Mais la question de fond, elle, de savoir si la science peut un jour vraiment dompter le hasard, eh bien, elle reste complètement ouverte.